الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نستغفره من ذنوبنا ونطلب منه أن يعفو عنا وأن يقينا النار ويدخلنا الجنة ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كل مسلم يتمنى من الله أن يميته على الإسلام. Chaque musulman a un grand souhait. Il espère qu'Allah lui donne la mort alors qu'il est musulman. هو وعائلته وأهله, lui et sa famille. لأن الله تعالى يقول قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Dit les vrais perdants. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. Les vrais perdants, ce n'est pas ceux qui ont fait faillite, ils ont perdu tel ou tel bien. Les vrais perdants au jour dernier, au jour de la résurrection, et c'est là la grande perte, ceux qui ont causé leur perte, c'est-à-dire la perte de leur âme, de leur propre personne, wa ahlihim, wa ailatihim, et leur famille. Les vrais perdants le jour dernier, c'est ceux qui ont mérité l'ayad billah, qu'Allah nous protège, l'enfer. Eux et leur famille, c'est-à-dire ils ont causé leur perte et la perte de leur famille. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. C'est ça la vraie perte, la perte évidente. Toute perte aujourd'hui, elle peut être remplacée. Mais la perte de demain, elle ne peut pas être remplacée. Allah Ta'ala حذرنا وبين لنا مسؤولياتنا. الله تعالى بين مسؤوليتك على نفسك وعلى أهلك. فكما أن الإنسان ينفق على أهله وأولاده يجب أن يقيهم النار. Allah Ta'ala nous a montré notre responsabilité envers nous-mêmes et envers nos familles. Comme chacun a des devoirs envers sa famille et ses enfants, il doit les nourrir, il doit les héberger, il doit dépenser sur eux, il doit penser à sa responsabilité, à sa vraie responsabilité, parce qu'on ne fait pas, justement, on ne se marie pas pour avoir des enfants, et puis on les néglige, on les laisse dans la nature, abandonnés. إهمال الأولاد
La négligence des enfants, c'est un des grands péchés qui a des conséquences très très graves. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara. Oh vous qui avez cru, et le message s'adresse aux croyants et non pas aux non-croyants. Il s'adresse à nous. Même si tu viens à la mosquée et tu fais ta prière, tu n'as pas accompli toute ta mission et tu n'as pas répondu aux exigences de ta responsabilité. Protégez-vous, préservez-vous, préservez vos personnes ainsi que vos familles. Et ils sont nombreux, ceux qui sont égoïstes. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à sa famille. Allah Ta'ala yaqul, qu anfusakum. Protégez-vous, préservez-vous, ainsi que vos familles. Protégez-les de la pauvreté. Protégez-les du froid. Protégez-les de la faim. Qu anfusakum wa ahlikum naran. Préservez-les un feu dans le combustible, c'est les hommes et les pierres. Premier objectif avant de se marier, c'est de penser à deux et en famille, toute la famille, les deux familles, à donner naissance à une bonne descendance. Et on commence à apprendre à éduquer nos enfants avant le mariage. On ne se marie pas seulement pour assouvir des passions ou pour un amour passager. On se marie certes pour cette union qui est un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour préserver sa religion et pour plaire et adorer Allah. Le mariage, c'est une adoration, c'est une belle adoration. Et elle est encore plus belle quand elle donne naissance à des beaux enfants. Des enfants qui ont leur foi. Tu as la responsabilité de transmettre la foi, les piliers de la foi aux enfants. Parce qu'on ne peut pas entrer dans le paradis si on n'a pas la foi. كثير يتفاجئوا أن أولادهم حتى في آخر العمر ينسوا الشهادة. وللأسف الشديد فيه ما هو أدهى وأمر. Il y a beaucoup qui sont choqués et étonnés parce que leurs enfants n'arrivent pas à dire shahada au moment de la mort. Pire que ça, il y a certains, au moment de la mort, laissent un testament pour ne pas être enterrés et pour être incinérés. Cette personne a témoigné sur elle-même qu'elle ne croit pas en Allah et son messager et sa parole, et elle ne veut même pas être honorée pour être enterrée en tant qu'être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré, pour qu'il soit lavé comme il se lave chaque jour. Pour le vendredi, il vient à la mosquée pour écouter attentivement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour espérer le pardon de ses péchés. Il va être honoré par ce lavage mortuaire et par cet enterrement et cette prière. Quelqu'un qui meurt alors qu'il n'a pas la foi, même s'il laisse derrière lui des biens et de l'argent, il est perdant. Voilà la vraie question qu'on doit se poser. Est-ce que nos enfants, ils ont la foi enracinée? Est-ce qu'on leur a transmis cette foi-là? Et est-ce qu'on a appris nous-mêmes notre foi pour la transmettre? C'est une responsabilité, parce que demain, les remords vont être des remords qui ne servent à rien. Qul innal khasirin. Les vrais perdants, au jour dernier, ceux qui ont causé leur perte, ainsi que la perte
de leurs enfants. Réfléchis, comme tu as peur pour l'avenir de tes enfants, et c'est légitime, comme tu as peur pour tes enfants de cet enfer et cet environnement, est-ce que tu les as protégés de l'autre enfer? Et si tu les as protégés de l'autre enfer, ils seront protégés de l'enfer d'aujourd'hui. Certes, il est difficile d'éduquer les enfants. Dans une période où les réseaux sociaux, la fausse information, les mauvaises fréquentations, la délinquance, la drogue et tous les facteurs qui mènent à la corruption se multiplient, il ne faut pas baisser les bras. La responsabilité, elle est là. Elle ne sera pas enlevée. Tu es responsable. Waqifuhum innahum mas'ouloun. Et tu seras interrogé pour toi-même, mais pour tes enfants. Est-ce que tu as fait l'effort? Et pour faire l'effort, est-ce que tu as réfléchi à cet objectif que tu dois atteindre, à ce défi? Est-ce que tu as demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala? Beaucoup échouent alors qu'ils ont beaucoup de sciences, ils sont cultivés, ils ont fait des écoles, alors que il y a des vieux qui n'ont jamais mis les pieds dans l'école, mais ils réussissent. Des vieux qui savent même pas lire et écrire ont pu éduquer des docteurs, des médecins, des architectes, parce que les vieux, quand ils font dua, ils font dua pour leurs enfants. Et quand ils font dua pour leurs enfants, ils demandent quoi? Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati. Mon Seigneur fait que j'accomplis la prière avec assiduité, ainsi que ma descendance, mes enfants. Dua Sayyidina Ibrahim. ودعاء الصالحين عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Celui qui désavoue sa force et demande l'aide d'Allah, comme il le dit dans chaque prière, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, mais en suivant les enfants et non pas en les négligeant. Demande l'aide d'Allah quand tu es faible. Fais de dua pour tes enfants dans chaque prière, comme tu le fais pour tes parents aussi. Et tu dois éduquer tes enfants sur la foi, l'apprentissage de l'arabe, parce que c'est le véhicule de cette foi, sur l'éthique et les valeurs et les bons comportements. Et puis, tu vas les orienter vers le bien, pour qu'ils soient des individus qui portent le bien, qui sont la clé du bien, et sont la fermeture du mal. Des individus qui sont immunisés par cette foi, qui les pousse au bien et qui les éloigne du mal, avec le suivi. Il n'y a pas d'éducation sans suivi, sans surveillance, sans contrôle. Et je le répète, la négligence des enfants n'a pas commencé avec les réseaux sociaux. Ceux qui sont négligents dans leur éducation, ils pensent que la télé, comme c'était le cas avant, ou le téléphone qu'on donne à l'enfant pour l'occuper, et pour qu'il nous laisse tranquilles, ils pensent que c'est ça l'éducation. Et par la suite, on voit des catastrophes et des calamités. Nous sommes responsables. Et cette responsabilité, elle commence avant le mariage et après la naissance, et elle continue. Même si ton enfant, il est adulte, il est majeur, tu dois le conseiller, l'exhorter au bien. Quand il devient majeur, tu n'es pas responsable de lui, mais tu es responsable du fait de lui faire le rappel, l'exhortation, comme l'a fait Sayyidina Luqman. قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Luqman fait l'exhortation, le rappel, avec douceur. Ya bunay, quand il parle avec son fils, il lui parle avec amour. Il ne faut pas lâcher
Il ne faut pas baisser les bras. Il faut rappeler وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Après la foi et l'apprentissage de Tawhid et son contraire shirk, أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة, accomplis la prière. Une fois que l'enfant il a appris à connaître Allah et qu'Allah il sait tout, il voit tout, il entend tout, il observe tout et que rien ne peut échapper à sa puissance, à son omniscience, c'est ça la vraie foi. Qu'on commence à cultiver, à jardiner avant même l'âge de 7 ans. Et quand à partir de 7 ans, on va commencer à apprendre à l'enfant le wudu, les ablutions, la prière. On peut le faire venir à la mosquée. Et avec ce suivi, on peut espérer que cet enfant demain, c'est lui qui sera la cause de notre entrée dans le paradis. في الحديث أن الرجل يأتي يوم القيامة فيجد جبلا من الحسنات فيقول ربي من أين هذا? Le jour dernier, le père arrive, il trouve des montagnes de hasanat. D'où vient ça? C'est par ton enfant qui t'a demandé le pardon. C'est ton enfant qui t'a fait le dua et le demande de pardon et a pensé à toi. Et oui, quand les enfants, on les éduque sur la foi, ils pensent à nous, ils nous rapportent, c'est un bon investissement. Mais quand on investit dans la pierre et quand on investit seulement dans le matériel, ils vont nous oublier. Et le pire, c'est qu'ils vont être perdus dans leur vie et le jour dernier. Si on ne s'intéresse pas à notre éducation nous-mêmes. Et les hommes et les femmes sont responsables pour apprendre leur religion et apprendre aussi comment transmettre ces valeurs à leurs enfants. Et puis, ils font l'effort de leur apprendre leur religion avec tous les moyens et faire l'effort, c'est récompenser ton enfant que tu amènes chaque jour à l'école ou à la mosquée pour qu'il apprenne la science, c'est des hasanat pour toi. Et c'est une amana entre tes mains. Tu dois lui inculquer ces valeurs, les valeurs de la famille, les valeurs du respect des parents. Quand tes enfants, ils voient que tu respectes tes parents, que tu es là pour eux, ils vont apprendre avec ton comportement. C'est pas seulement avec les paroles. Quand tes enfants voient que tu prends des nouvelles de tes sœurs et de tes frères, de ta famille, tu donnes de l'importance à la famille, tu fais preuve de patience. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de prendre soin des liens familiaux, silat al-arham, qui demande une grande patience. On n'a jamais le droit de couper les liens avec nos proches. Jamais. Et on doit faire preuve de patience plus qu'avec les autres. C'est parce que c'est cette famille-là qui va aider à éduquer les enfants et surtout à leur transmettre la foi. Allah Ta'ala dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Allah a décrété de n'adorer que lui. C'est le fondement de la religion. Adorer Allah, c'est ça tawhid, sans rien lui associer. Et juste après, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. La foi, l'adoration, elle doit être pour Allah l'unique. Et tu dois faire preuve de bonté envers tes parents. Et c'est comme ça que tu vas apprendre à tes enfants d'être respectueux et d'être bienveillant et d'être dans la bonté envers toi et envers ta mère. Parce que tu leur as enseigné un fondement de la foi, l'adoration d'Allah, l'unique, et tu leur as appris un fondement du bon comportement, c'est le respect, la bienveillance et la bonté envers père et mère. Anishkur li wa liwalidayk.
ilayya al-masir. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Celui qui n'est pas reconnaissant envers ses parents, il n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est ton créateur et c'est lui qui a choisi tes parents. C'est lui qui t'a éprouvé par tes parents. Quand tu respectes le rang de tes parents, tu respectes la famille, tu auras respecté cette foi-là et tu auras préparé le terreau pour transmettre cette foi et ces valeurs, les valeurs de notre religion à nos enfants, afin de les préserver, de les protéger, et afin de faire d'eux des individus forts, qui travaillent pour eux-mêmes, qui ne sont pas seulement dans l'assistanat, forts parce que le croyant, il doit être fort. Al-mu'min al-qawi, khayrun wa ahabbu ila Allah, min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort, khayr est meilleur et plus aimé à Allah que le croyant faible. Wa fi kullin khayr. أيها الإخوة الأكارم, لازم نستعين بالدعاء, ندعو لأولادنا. Il faut qu'on trouve soutien et on trouve un soutien dans le dua. On fait le dua des prophètes. Rabbi habli min as-salihin. Accorde-moi une descendance vertueuse, une bonne descendance. Rabbi habli min as-salihin, dua Sayyidina Ibrahim ودعاء سيدنا زكريا وامرأة آل عمران أن يهب الله المؤمن ذرية طيبة. C'est ça ce qu'il faut demander. Quand on est faible, il faut chercher la force auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et puis se rappeler tout le temps qu'Allah nous ordonne une adoration, c'est qu'on est capable de l'effectuer, mais on ne sera capable de l'adorer que s'il nous aide à l'adorer, il nous aide à éduquer nos enfants. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أحمدك ربي ومن أولى بالحمد منك فأنت رب العالمين. يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.